Aujourd'hui, 5 août, le Burkina Faso commémore le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. 62 ans après, quelles sont les attentes des Burkinabés vis-à-vis du pays colonisateur? Des citoyens ont donné leurs avis. Vous les entendrez dans quelques instants. Toujours dans le sillage de l'indépendance du Burkina Faso, l'inspecteur à la retraite Tilado André Zombré voit de mauvais yeux les rapports entre le Burkina Faso et la France. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis, les ministres en charge de l'action humanitaire et de l'habitat se sont rendus dans les quartiers zone 1 de Ouagadougou pour constater les dégâts causés par la pluie du 3 août dernier. Des sinistrés de cette zone apprécient la démarche du gouvernement et l'appellent à respecter ses engagements. C'était le sommaire. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour les informations de ce soir. Soyez les bienvenus. Pour débuter ce 5 août, le Burkina Faso commémore le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Les anciens enfants de troupes du Burkina Faso célèbrent l'indépendance à travers le sport. C'est une initiative dénommée les Foulées de l'indépendance. Ils étaient accompagnés d'autres personnes au rond-point des anciens enfants de troupes à Ouaga 2000. C'était en présence de Yacouba Kiamtore et Issa Oumara Ati. Entre footing et séances aérobiques, les anciens enfants de troupes du Burkina Faso, composés des militaires et des civils, ont marqué de leur empreinte la 4e édition des Foulées de l'indépendance. Une initiative voulue par l'amicale des anciens enfants de troupes pour d'une part célébrer la journée de l'indépendance du Burkina et d'autre part renforcer la cohésion sociale. Et ça nous fait chaud au cœur, nous en tant que membre de l'amicale, et moi en tant que président de l'amicale des anciens, de voir tout ce monde-là qui a pris de son temps pour pouvoir venir assister, nous soutenir dans cette activité. On fait partie bien sûr de notre programme d'activité. Et pourquoi? Parce que tout simplement, je me dis qu'un esprit sain dans un corps sain, c'est bien de faire le sport. Et l'occasion nous a été donnée de le faire avec l'avènement en fait de notre accession à l'indépendance. Voilà pourquoi c'est une date symbolique. Voilà la raison pour laquelle nous avons choisi cette date pour pouvoir mener ce cross et permettre aussi aux gens de se frotter déjà au sein de l'amicale et de pouvoir échanger. Parce que je pense qu'à travers toutes ces activités, ça permet aux gens d'échanger et de pouvoir mieux avancer. Et si individuellement les gens avancent, je pense qu'au niveau du pays, c'est tout le pays qui récolte bien sûr les fruits. Les Foulées de l'indépendance ont mobilisé, en plus des anciens enfants de troupes, des artistes et amateurs de sport. Tous disent répondre à l'appel de l'amicale des anciens enfants de troupes du Burkina Faso. Généralement, on a la paresse de courir, donc ça c'était une première et j'avoue que j'ai grave kiffé et j'espère qu'il y aura la prochaine fois. Et là, on va bien se préparer et courir dans tout Ouagadougou. J'ai décidé de participer parce que c'est un événement, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais j'ai validé et puis j'ai participé. La participation à cet événement est symbolique en termes de cohésion et d'unité. Parce que les Haïtiens ont voulu se retrouver en ce jour qui marque quand même l'indépendance de notre pays en cohésion avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour leur marquer notre soutien et chercher plus de cohésion entre nous et entre les différents corps. Militaires et civils ont décidé après le sport de mettre en terre quelques plans dans la zone du rond-point des anciens enfants de troupes à Ouaga 2000. 5 août 1960, l'indépendance de la Haute-Volta est proclamée par Maurice Yamugo, le premier président de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Pour rendre hommage à l'ancien premier président de la Haute-Volta, une rue a été dédiée à son nom, l'avenue Maurice Yamugo, en plein cœur de la capitale burkinabé. Si certaines personnes connaissent cette avenue, d'autres par contre en sont étrangères. Abdoulaye Kinda a promené son micro aux alentours de cette rue. Suivant.
L'avenue qui porte le nom du premier président de la Haute-Volta indépendante, avenue Maurice Nyamwego, va de l'hôtel Soritel vers le commissariat central de police de Ouagadougou, au niveau du ministère des Affaires étrangères, en passant par le côté sud de Liomois, Coris Bank Kouliba, l'Abemac et l'ex-CEFOP, devenue Haute Cour de justice. Elle est longue de plus de 900 mètres. Certains Ouagavillois attribuent toujours cette voie à Wangyande. Nous, on attendait s'appeler Avenue Wangyande depuis, mais bon, on ne sait pas exactement si c'est le nom ou pas. Nous, on l'appelle Avenue Wangyande, un ancien opérateur économique. Avenue les passe notre voie là. Avant là, on appelait ça Avenue Wangyande. Dans les années 94. Je n'ai pas essayé de me renseigner auprès des grands frères, donc ça fait que je ne peux pas connaître le nom. C'est un problème parce qu'il faut que je puisse connaître le nom pour pouvoir indiquer à mes clients dans quelle rue je me trouve. Maintenant, si je ne connais pas le nom aussi, ce sera très difficile de pouvoir indiquer à un client de pouvoir me rejoindre très facilement. Cette avenue-là, c'est l'avenue Wangyande. Nous, on connaît ça, c'est à l'avenue de Wangyande. Ils sont tout aussi nombreux, ceux qui connaissent bien l'avenue Maurice Nyamwego. On a changé le nom en 2020. Depuis, on dit l'avenue Maurice Nyamwego. Comme elle a renouvelé ça en 2020, là, nous on demandait, on dit que c'est devenu l'avenue Maurice Nyamwego. Nous sommes de l'avenir Maurice Nyamwego. Maurice Nyamwego, c'est l'ancien président de Burkina Faso. C'est lui le premier président de Burkina Faso. Avenue Maurice Nyamwego. C'est mon parking se trouve avenue Maurice Nyamwego. On entend le nom des présidents, mais on ne connaît pas. Les rues qui portent les noms des anciens présidents de la Haute-Volta et du Burkina Faso sont toutes au centre-ville de la capitale. Elles permettent de les immortaliser et de rappeler leurs souvenirs aux plus jeunes, comme c'est le cas aujourd'hui de Maurice Nyamwego, en ce jour de souvenir de l'indépendance. Je vous l'annonçais en titre, 62 ans après, ils sont nombreux les Burkinabés qui demandent la rupture des relations avec la France, le pays colonisateur. Des citoyens se prononcent dans cet élément de Germaine Farama et Claire Zungrana. C'est normal qu'on se débarrasse avec la France. Voilà, il faut savoir le bon marmite qui fait le bon sauce. Ou bien, si tu as marié une femme, un exemple, pendant 10 ans, et que la relation n'est pas bonne, il faut arrêter. On a né trouvé que le Burkina a pris son indépendance 62 ans aujourd'hui. Rien n'a pas marché avec nous, avec la relation de la France. Il faut qu'on cesse, il y a le temps. On en est marre avec la France. Donc il faut qu'on change les idées maintenant pour voir comment ça va donner demain. Si nos parents ont commencé à lutter contre ça, mais ils n'ont pas pu. Donc il ne faut pas que nous, les générations, on va dormir. On va prendre le même relais pour combattre pour le changement, le nouveau Afrique. La patrie ou le mort, nous vaincrons. Nous, la jeunesse maintenant, on sait ce que la France est en train de nous faire. On connaît la réalité, ce que la France fait derrière nous. Parce que c'est grâce à nous que la France existe. Donc France nous pille pour aller développer son pays. Et nous maintenant, on meurt de faim. Ils amènent la rébellion entre les Africains ensemble. Pour cela, la jeunesse ne veut plus que eux, ils nous gèrent, ils nous guident. On veut notre liberté, comme le frère Mali qui est en train de faire actuellement. On veut notre liberté comme ça. Parce que nous-mêmes, on sait que ce que notre pays a, si nous, on va utiliser ça pour vivre, en tout cas, nous aussi, on va devenir, aller devant, peut-être mieux que eux. Mais c'est eux qui nous détruisent. Sincèrement, c'est leur intérêt qui les préoccupe premièrement. Vous-même, si vous entretuez, ça ne les fait rien. Avec tous ces multiples problèmes qu'on a là, jusqu'à présent, il n'arrive pas à trouver des solutions maintenant pour nous faire sortir dans des problèmes comme ça. L'insécurité, c'est normal mais que la population s'est déjà pour dire qu'on a quitté derrière la France, puisque c'est eux qui nous ont colonisés. C'est la Russie qui peut nous aider. On ne veut plus la France, on ne veut plus la France. La Russie, ce n'est pas pour les intérêts. La Russie, ils veulent juste nous aider seulement. Voilà. En fait, ce n'est pas la Russie même qui nous veut, c'est nous-mêmes on veut la Russie. Voilà. La France, mais la France, tu veux la France, tu ne veux pas. Et viens. Tous les côtés du Burkina où il y a un peu d'or que les jeunes là peuvent travailler pour s'en sortir,
c'est les Français qui occupent. Donc les 62 ans, si on n'a pas parlé et que c'est maintenant, que la situation, ça ne va même plus du tout. Les gens se cherchent. 62 ans d'indépendance, si on dit que le Burkina Faso est indépendant, non. Parce qu'on n'est pas quitté dans la mer de la France. On est toujours dans la mer de la France. On ne peut rien faire présentement sans la France. Toutes nos décisions du Burkina se quittent en France pour venir. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas indépendant. C'est la France qui nous a colonisés. Donc on ne peut pas quitter dans l'air, mais quel qu'il soit. Donc dire de quitter dans la mer de la France, ça c'est le non. Sinon on ne peut pas quitter dans la mer de la France. Et puis, à l'occasion de la fête d'indépendance du Burkina Faso ce 5 août, Ahmed Joël Compaoré est allé à la rencontre de l'inspecteur à la retraite Tilado André Zombré qui nous donne son avis sur les rapports entre le Burkina Faso et la France. Suivant. En 1959, soit à la veille de l'indépendance, Tilado André Zombré avait déjà décroché son baccalauréat. Il devient enseignant en 1960. Je suis né en 1935, vers 1935, c'est même bâti. Donc, à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les camions ont traversé mon village Ouargaï pour aller à Sansané-Mango. J'ai vu tout du blanc. À l'époque, j'étais encore tout petit. Je n'ai été à l'école qu'en 1945. Et je vous dis que la France a tout mis en œuvre pour noircir le cerveau de notre premier président. Sauf Maurice Yaméo. Il a carrément ramassé le bagage là, à l'armée française. La même partie. Maurice Yaméo a été le premier président, d'accord, mais un président virulent, comment on appelle ça, pas violent, qui ne pouvait pas supporter les âneries des autres là, ni de la France, ni des pays voisins. Maurice Yaméo a réellement fait l'indépendance de la Haute-Volta. Tilado André Zombré, enseignant à la retraite et essayiste écrivain, voit d'un mauvais œil les rapports déséquilibrés entre le Burkina Faso et la France. D'une manière générale, les indépendances africaines n'en sont pas. Je suis au regret de vous le dire. Jusqu'à présent, nous sommes super dépendants. On dépend trop de la France et ça m'énerve. Je dis que les indépendances africaines, elles sont ridicules. André Tilado Zombré a à son actif des recueils de nouvelles, des poèmes et aussi un roman intitulé « Les petits plats à la place des grands ». Autre actualité pour poursuivre, un nouveau mouvement vient de voir le jour. Il s'agit du mouvement africain Révolution en abrégé MAR. Les membres du mouvement ont tenu une conférence de presse ce matin pour porter à la connaissance de tous les Burkinabés la naissance du mouvement et aborder la question de la situation sécuritaire du pays. Pakisba Mariam Ouedraogo nous en dit plus. Les membres du mouvement Africa Révolution ne sont pas allés de main morte. Ils ont qualifié la réconciliation prônée par le président Damiba de mascarade. Parce que quand on prend le Burkina Faso aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait apparaître la question de la réconciliation nationale? C'est parce que nous vivons une crise sécuritaire jamais égalée. Et on estime qu'avec la réconciliation, on pourra régler le problème. Mais c'est une fausse histoire. À moins qu'on ne structure la réconciliation à deux niveaux. La réconciliation de la population du peuple et la réconciliation des hommes politiques. Et je dis au niveau de la population, il faut dire la vérité à la population. Et le peuple va se réconcilier avec lui-même. Parce que la population n'a pas de problème. Au Burkina Faso, on n'a pas un problème ethnique, on n'a pas un problème religieux, on n'a pas un problème culturel. On a le terrorisme qui est venu, qui a occupé près de 60% du territoire burkinabé, qui a endeuillé des familles, qui a causé des déplacés internes, des orphelins et des veuves. Qui sont ceux qui sont derrière ce terrorisme-là? Le peuple burkinabé est résilient, mais encore faut-il que la vérité se manifeste.
Sur la coopération militaire, le mouvement Africa Révolution a réclamé la diversification. Les gens pensent que la France, elle seule représente l'humanité. Dire de rompre les relations avec la France, ça ne veut pas dire que la France, elle seule représente l'humanité. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas le seul pays au monde. Ne pas avoir des relations avec la France, c'est comme si on vivait en autarcie. Écoutez, il faudra quand même qu'on se dise la vérité. Personne ne parle d'autarcie, il ne faudra pas tronquer les faits. Il faut des partenariats gagnants-gagnants. Nous souhaiterons être autonomes. Nous demandons notre suprématie, notre souveraineté. On a un partenaire qui, au contraire, ne nous a créé que des problèmes. Donc, nous avons simplement dit, on change de partenaire si un partenaire ne peut pas nous aider à régler un problème. C'est aussi simple que ça. Le mouvement Africa Révolution a aussi fait des recommandations. Il demande au gouvernement de doter les forces de défense et de sécurité de drones de surveillance et d'avions de combat. Les principes journalistiques du traitement de l'information en temps de crise sécuritaire tenant compte des enjeux humanitaires et patriotiques. C'est l'objet de la formation qui a réuni les hommes et femmes de médias. C'est l'initiative du Conseil national de la jeunesse section région du centre. La formation s'est tenue à Zignaré dans le plateau central, toujours avec Patkisba Mariam Ouedraogo. 32 hommes et femmes de médias sont désormais outillés en traitement de l'information en temps de crise sécuritaire. Et au cours des échanges, nous avons abordé la problématique de la vérité face à la sûreté de l'État, de la vérité face à des vies qu'il faut sauver. Donc l'idée, c'est d'éviter d'avoir des réflexes mécaniques et d'utiliser l'intelligence collective, l'intelligence de la rédaction pour pouvoir faire en sorte que devant ces situations difficiles-là, la rédaction puisse prendre les meilleures décisions qu'il faut, les décisions les plus professionnelles, de manière à ce que le public soit en tout cas bien informé, reçoive en tout cas l'information la plus équilibrée, la plus professionnelle possible. Au cours de ce séminaire, il était question de savoir s'il faut équilibrer l'information, c'est-à-dire donner la parole aux terroristes. Je fais partie de ceux qui militent à ce qu'on écoute leur version. Ici, c'est un tabou. Mais je pense que, je prends le cas de la Mauritanie où les gens sont parvenus à un peu éradiquer ce phénomène-là. La Mauritanie, l'Algérie. Et quand il y a des attaques, on voit il y a des revendications à travers des médias formels, des médias bien connus. Et ça ne pose pas de problème. Mais jusque-là, on n'a pas la version de ceux qui nous endeuillent. On incrimine les journalistes souvent. Et ceux qui vont tenter de faire ce travail-là, d'approcher le camp adverse, on peut nous traiter d'apatrides, ça peut arriver. Mais j'ai dit, il faut qu'on casse ce tabou-là et qu'à chaque fois, qu'on ne donne pas la version de l'État, parce que l'État a ses communicants. L'État a ses communicants et nous, notre rôle, c'est d'avoir un esprit critique. Difficile à répondre, mais je pense qu'ici, il faut convoquer l'éthique et la déontologie, il faut convoquer la législation, notamment le code pénal, il faut convoquer aussi, on va dire, la morale et surtout convoquer aussi les réflexes professionnels. Je crois que l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit une information qui préserve la sécurité de l'État, que ce soit une information qui préserve des vies, une information qui fasse en sorte que le Burkina Faso, en tout cas, puisse retrouver, on va dire, sa stabilité dans le temps et son développement également. Il était nécessaire d'organiser cette session de formation au profit des journalistes. Fouad Moumouni Diala, président du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso. Le Burkina Faso vit un moment le plus difficile donc, de son histoire. Et à notre avis, il faut renforcer donc les capacités des hommes de médias, surtout des jeunes hommes de médias qui font déjà un travail remarquable sur le terrain et qui méritent donc un accompagnement et un soutien donc, de l'ensemble des acteurs et des partenaires qui ont un bon souhait pour l'avenir du Burkina Faso. C'est le premier séminaire du genre organisé par le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso. Moumouni Diala et son bureau comptent rebeloter. Les ministres en charge de l'action humanitaire et de l'habitat sont allés soutenir les sinistrés résidant aux alentours de l'avenue des Tinsoba. Ces concessions ont été inondées après la pluie du 3 août dernier. Le reportage d'Abdoulaye Kinda. Des matelas par-ci, des habits, des plats et autres par-là, ce sont les dégâts occasionnés par la pluie du 3 août dernier.
C'est le constat que les ministres en charge de l'action humanitaire et de l'habitat font au quartier zone 1 de Ouagadougou. Nous avons encouragé les familles concernées et nous avons aussi constaté que les responsabilités sont partagées. Il y a des responsabilités dues à la réalisation de certaines infrastructures, mais ici il y a aussi une responsabilité liée aux ordures qui sont venues boucher le passage des eaux. Fort heureusement, il n'y a pas eu de dégâts en termes de pertes en vies humaines, mais pour ce qui concerne les autres dégâts, une évaluation plus détaillée sera réalisée par mes services, mais également par les services du ministère en charge de la question foncière et de l'urbanisme, mais également le ministère en charge des infrastructures. Nous allons, à la suite de cette visite, rendre compte à la hiérarchie, au gouvernement, qui naturellement va donner des instructions pour que les différents acteurs, notamment nos services techniques et la population et vous tous, nous puissions, dans les meilleurs délais, réfléchir ce qu'il faut pour que ces cas de sinistrés là ne soient plus encore suite aux pluies qui vont certainement se poursuivre cette saison. Pour Simon Pierre Palinfo, l'un des sinistrés pour qui cette visite des membres du gouvernement est la bienvenue, le gouvernement est appelé à respecter ses engagements. Eh bien, c'est une première parce qu'on a reçu, comme on appelle, les maires, mais bon, cette fois-ci, je vois que c'est à un niveau encore plus élevé. On espère que ce n'est pas pour nous, hein, que ce serait suivi de quelque chose, quoi. Sinon, actuellement, nous on ne fait pas la cuisine. Les sacs de riz sont derrière là, les chèvres ont mangé, il y avait combien de sacs là, tout est un retraité, vous imaginez. Voilà les deux motos de mes enfants, tout est, voilà, c'est posé dehors, les voitures, voilà les deux sont morts. L'autre c'est un cerveau qu'il faut changer, bon, ouais, c'est vrai. Qu'ils tiennent compte de ce que nous disons, il faut qu'ils prennent ça à bras le corps. En plus de zone 1, d'autres quartiers ont subi les mêmes inondations. Et puis à présent, direction Centre-Sud pour parler des activités sociales réunies au sein d'une amicale des anciens élèves de l'école primaire B de Kombisiri. On pensait à leur école. Il s'agit des promotions de 1985 à 1992. Ils ont récompensé les meilleurs élèves de cette année scolaire, rendu hommage au personnel de l'école et offert des vivres. C'était hier à Kombisiri. On voit tout cela avec Issa Oumarati. Nostalgiques de leur école qui les a éduqués dans les années 85-92 et soucieux du bien-être des personnes démunies, les anciens élèves de l'école primaire B de Kombisiri montent au créneau. Ils ont mis en terre une centaine de plans dans la cour de cette école, récompensé les meilleurs élèves et fait un don de vivres aux personnes nécessiteuses des villages environnants de l'école. On a pris l'initiative parce que depuis un certain temps, bon, c'est pour dire que depuis un certain temps, on ne se retrouvait plus et on a vu que l'école est restée telle. Donc à un moment donné, bon, on a choisi quand même de faire des dons et on est rentré en contact avec nos promotionnaires qui sont à Ouagadougou, notamment El Alidou Comporé, et qui a appuyé beaucoup. On a récompensé les meilleurs élèves, et je pense que ce n'est pas fini. Dans les années à venir, nous allons toujours continuer à soutenir. Au cours de cette cérémonie de reconnaissance, l'ancien et le nouveau directeur de la dite école ont reçu des cadeaux de la part de l'amicale des élèves de la promotion 1985-1992 de l'école B de Kombisiri. Ce qui s'est passé, ça donne la chair de poule. Voir ces jeunes hier qui étaient tout juste des enfants, aujourd'hui ce sont des responsables, tout le monde est barbu, tout le monde est mère de famille, ça fait vraiment plaisir, surtout de savoir qu'ils sont très utiles dans leur société et nous voyons qu'ils ont fait un retour pour voir quel appui ils peuvent apporter, non seulement à l'école qui les a hébergés, mais aussi à la population qui bénéficie de cette école. Et ça fait vraiment chaud au cœur, et si bien qu'on n'a pas des mots pour préciser exactement ce qu'on ressent. Vraiment ce qu'ils ont fait, en tout cas vraiment, c'est très cool. Nous allons les remercier beaucoup et nous allons prier Dieu pour que leur élan de solidarité puisse perdurer. Que Dieu les protège, et bon vent à l'association. Les activités de l'amicale se poursuivent à Kombisiri dans le Bas-Ega jusqu'au samedi avec une campagne de dépistage et de vaccination contre l'hépatite B et une kermesse.
Mesdames et messieurs, sport avant de nous quitter et nous nous rendons à Bobo-Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins pour parler sport. Le football est la discipline la plus pratiquée, mais ces dernières années, d'autres disciplines sont aussi pratiquées. Le handball est l'une de ces disciplines. Ruben Wilson Kodio nous en dit plus sur les difficultés que rencontre le handball dans le Houé. Son reportage. Le handball est un jeu de ballon disputé par deux équipes de 7, dont un gardien, sur un terrain rectangulaire couvert de 40 mètres sur 20 et séparé en deux camps. À Bobo-Dioulasso, dans la région des Hauts-Bassins, cette discipline se porte bien, selon le président du district handball du Houé et de la zone 2. Le handball dans le Houé, en tout cas, se porte très bien. Pourquoi le handball se porte très bien? Parce que vu les résultats en fait qu'on a eu durant la saison sportive là, on peut dire que ça va très bien. Parce que pour le moment sur les 8, on a eu au moins 5 finales, c'est déjà bon. Je peux dire que le handball se porte très bien pour le moment. Malgré ces résultats positifs, c'est une discipline qui rencontre d'énormes difficultés, selon le président du district handball du Houé. Bon, le handball du Houé en tout cas rencontre beaucoup de difficultés. Vous savez bien que c'est d'ordre national, hein, et les difficultés c'est surtout sur le plan sponsoring, soutien. Bon, c'est ça seulement qui est notre difficulté en fait. Le grand besoin en tout cas actuellement c'est le matériel. On en a suffisamment besoin. Parce qu'il faut vraiment le matériel pour pouvoir élever vraiment toujours le niveau. En fait, avoir une salle aussi à Bobo, vraiment ça va nous faire plaisir. Et pour relever le défi, il demande aux personnes de bonne volonté de soutenir la jeunesse tout entière pour un lendemain meilleur. Le cri de cœur en tout cas, c'est vraiment appeler les anciens, les partenaires, de nous venir en tout cas aider cette jeunesse-là qui a envie de s'épanouir pour vraiment diminuer cette animosité en fait qui est chez les jeunes. Surtout en faisant le sport là, ça diminue beaucoup cette animosité et ça leur donne encore la force aussi d'aller chercher en tout cas à faire. Notons que la zone 2 compte au total 7 clubs de toutes catégories confondues, hommes et dames. Et puis, les vainqueurs de la Super Coupe de la Ligue du Centre de Floorball dans les différentes catégories sont connus. Ce sont les meilleurs clubs de la région du Centre qui ont joué cette Super Coupe sur le plateau de volley-ball à Gunguin. Sibline Ankelse pour les précisions. La Super Coupe de la Ligue du Centre du Floorball a enregistré ses vainqueurs. Dans la catégorie des moins de 17 ans, filles, c'est l'équipe de Rimkieta qui a dominé Kosiam sur le score d'1-0. Elle a reçu le trophée et la somme de 20 000 francs plus du matériel. Pour le président de la Ligue du Centre de Floorball, Mahamoudou Sawadogo, ce sont les meilleurs clubs qui sont retenus pour cette Super Coupe. La Super Coupe du Floorball de la Ligue du Centre concerne les meilleures équipes, les meilleurs clubs. Nous avons retenu autour de 6 équipes qui sont venues compétir pour la Coupe. C'est les meilleures équipes des clubs lors de nos championnats régionaux que nous avons organisés il y a déjà 2 mois. Dans la catégorie senior dames, le club de Komsiliga est le super champion. Nouriatou Twanda est la capitaine. Elle pratique le floorball depuis 2015 par passion. Ça vaut 7 ans, depuis 2015. Je vois que le sport c'est intéressant. Même s'il n'y a pas l'argent dedans, on se débrouille seulement. Un jour ça va aller. C'est ça, on est là. Bon, le sport aussi, ça nous donne la santé. On est là. Il y a la santé aussi. Bon, si tu n'es pas content, si tu viens dans le sport, tu viens courir un peu, tu oublies tes soucis. J'ai choisi le floorball parce que le floorball, quand j'ai vu les gens jouer, ça m'a plu. Puis je suis venu me renseigner avec le coach. Et puis il m'a donné les renseignements, puis je suis venu m'inscrire.
Cette super coupe de la Ligue du centre de floorball est placée sous le patronage de Charlène Moulin, secrétaire générale de la Fédération française de floorball. Elle se dit impressionnée par le niveau de jeu des jeunes filles du moins de 17 ans. Déjà, je suis très impressionnée qu'il y ait des équipes U17 filles. Parce que nous, en France, on n'a pas encore trop de U17 féminines. Et du coup, c'est très bien de voir des petites jeunes comme ça, la relève du floorball commencer au Burkina Faso. Le conseil, c'est les entraînements et puis le plaisir, parce qu'on joue au floorball par plaisir, pour jouer, pour courir, pour se défouler. Donc continuer à courir, se défouler, jouer en équipe et voilà, c'est comme ça qu'on apprécie le floorball. La secrétaire générale de la Fédération française de floorball n'est pas venue les mains vides. Elle a offert du matériel de floorball aux dirigeants du floorball au Burkina Faso. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci pour votre constante fidélité. Que la paix d'Allah et sa miséricorde soient avec nous.